expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Bon, ben aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'analyse et les pronostics de l'UFC 284 qui arrive très prochainement le 11 février. Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski. Anzor, comment tu vas déjà? Ça va et toi? Comment tu vas, Kevin? Ouais, ça va J'espère que tu vas bien et merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de faire un débrief sur un combat comme ça, comme on en a fait aussi la dernière fois. Très intéressant. Et on va se faire plaisir là, du coup. Ouais, bah écoute, merci à toi de répondre présent. Ça, hein. C'est clair. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà de ce match-up? C'était quand tu as eu la nouvelle, ça t'a hypé? Je veux dire, tu étais chaud à voir ce combat ou... Moi, personnellement, quand Islam il a remporté, déjà gros félicitations à lui pour le titre. Quand il a remporté ce combat-là face à et que j'ai vu Volkanovski arriver, je dis mais c'est quoi ce truc? Et j'étais très très surpris. J'ai dit waouh, ça va être. J'ai dit ça sent un combat de ouf en fait entre les deux et je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais que Islam il avait un peu la mentalité comme Habib, genre je reste en 70 kilos et voilà, tu vois tous les mecs qui viennent je vais les prendre. Et non en fait le mec il s'est dit ouais je vais me battre contre un mec de 65 kilos pour écrire l'histoire en fait. Donc chacun écrit sa propre histoire donc je suis très content. Ouais, ben là, en fait, pour rappeler, c'est Alexander Volkanovski, donc champion de la catégorie en dessous, qui monte dans la catégorie de Islam Makhachev des 70 kilos pour essayer d'être double champion. C'est ça, c'est bien ça, et c'est incroyable. Et Alexander Volkanovski, qui est le numéro 1 pound for pound, déjà, est-ce que tu trouves que c'est mérité, avec le run et toutes les défenses de titre qu'il a, d'être numéro 1? Moi, je pense que c'est mérité. Ouais, largement. Volkanovski, pour moi, peut-être qu'il y en a, ils vont par exemple vont être contre ce que je dis, ou bien même d'autres qui vont être pour. Mais moi, je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. Avec tous les défenses de titre qu'il a fait, les gros bonhommes qu'il affronte, ça a dû être pas facile pour lui des fois. On l'a vu contre Ortega, des fois il avait du mal. Hein. Franchement, c'est un gars, comment il défend et tout. Et tu sais, lui, il a un inconvénient aussi. Après, c'est un avantage pour lui aussi. C'est qu'il est plus petit en taille. Et franchement, le gars, il mérite d'être là où il est, hein, surtout d'être le numéro 1. Alors, plus petit en taille, il n'y a pas énormément entre les deux. Hein. Je sais pas, moi, je le vois vraiment petit. Ouais, il y a 10 cm. Il y a 10 cm. 10 cm, 1m68 pour Alexander Volkanovski et 1m78 pour Islam Makhachev. Par contre, au niveau de la longe, c'est l'inverse. On a une légère avantage. Ouais, 1m82 d'allonge pour Volkanovski et 1m78 pour Islam Makhachev. Ouais. Après, je sais pas, tu vois, si le déficit d'allonge, il va vraiment jouer. Parce que on sait que voilà, Islam Makhachev, il a quand même un style assez, il a un très très bon pied-point et pour casser la distance et aller au contact et saisir l'adversaire, je pense que ça sera pas un problème pour lui. Moi, c'est ça la grosse question que j'ai, c'est au niveau de, tu vois, est-ce que Alexander Volkanovski va pouvoir défendre la lutte? Parce que au niveau du striking, je le vois rivaliser avec Makhachev, tu vois. Oui, largement. Franchement, il a un bon pied-point. Rapide, hein. Il est rapide. Il est vif. Moi, j'ai vu ses hypercutes et ses crochets qu'il fait en sortant, quand il rentre, comment il se déplace. C'est impressionnant. Moi, Volkanovski, c'est impressionnant ce qu'il fait. J'ai toujours, tu sais, l'appréhension de me dire, ouais, le mec, il monte de catégorie, le poids et tout, un peu comme ce que Max Holloway il avait fait face à Poirier, tu vois. Il était monté et on avait vraiment senti la différence. Mais il faut savoir que Volkanovski, à la base, c'est un mec qui fait 90 kilos, quoi. Donc, c'est un gros poids plume, en fait. Donc, là, pour le coup, je suis vraiment rassuré sur le fait qu'il monte de catégorie. Il va moins cutter, je pense. Mais ça va être intéressant. Hein. Franchement, ça va être intéressant. En plus, là, Islam, il vient de combattre il n'y a pas très longtemps.
Là, c'est au Brésil. Non, c'est pas au Brésil, c'est en Australie, pardon. C'est en En Australie, Australie, donc c'est chez lui. ouais, c'est chez lui, hein. Donc Ouais, c'est ça à la va. maison. Pour moi, ce combat-là, il va être, voilà, déjà, il va être incroyable. Déjà, pour Volkanovski, c'est très intéressant. Tu penses que ça Parce va y que, jouer que c'est chez lui? Excuse-moi, je te ouais, coupe. bah, t'as dit quoi? J'ai dit, excuse-moi, je te coupe, mais tu penses que ça va être un avantage à Alexander Voilà, Volkanovski c'est ça que je de voulais te combattre à la parler. C'est maison? que, Vas-y. ouais, largement, largement, parce que tu sais, quand tu es à la maison et quand tu as le public, et moi j'ai déjà vu des UFC Australie, tu vois, comme on en voit partout, tu vois, des UFC États-Unis, à Abu Dhabi, et tu vois que le monde qui est derrière toi, et c'est un gros, gros avantage dans n'importe quel sport, hein. Tu sais, ça te donne la motivation, ça te donne plus de force, et ça te donne plus envie de finir quelqu'un, tu vois, et de gagner. Donc dans ta tête, déjà, tu as une mentalité, c'est que quand tu es à la maison, tu te dis, je ne dois pas perdre. Et surtout que tu vois les UFC Australie, il n'y en a pas tout le temps, il y en a beaucoup moins. Et Volkanovski va profiter de ça. Et je pense que les deux, c'est intéressant parce que Islam, il essaie d'écrire son propre histoire, tu vois. Et Volkanovski, il a tellement défendu sa ceinture. Ça va être un combat vraiment. Ça va aller vraiment dans. Moi, je pense que ça va bien taper dans tous les sens, tu vois. Ça va être vraiment. Moi, je vois bien le Volkanovski bien défendre, essayer de défendre sur la lutte. Sur le sol, je pense qu'il peut très très bien défendre, même si Islam il est puissant. Et Islam, je le vois bien, tu vois, genre bien aller lutter contre lui, essayer de l'amener au sol, striking et tout. Ça va être un beau combat, hein, vraiment. Mais Mm. je pense que je donnerais quand même un avantage pour le Volkanovski, tu vois. Mais on est d'accord que si il y a, comme ce qu'il y a face à Ortega, une guillotine, Mm. cette fois-ci, il sort pas Volkanovski. Parce que je sais que les adversaires de Makachev qui ont combattu avec ont dit qu'il a une puissance au sol, une agressivité, tu sais, de maintien. Enfin, je veux dire, quand il te chope, tu vois, on a pu le voir, l'étranglement bras-tête qu'il a fait à Oliveira. Il lui a pas fallu longtemps pour taper, quoi, tu vois. Là, bien sûr, je suis d'accord avec toi parce que Islam, c'est quelqu'un qui est puissant. Quand il chope Mm. quelqu'un, il ne le lâche pas. C'est comme Habib, tu vois, à l'ancienne, quand il combattait. Parce que, tu sais, souvent, on parle des mecs, tu sais, qui sont jiu-jitsu brésiliens, ils sont ceinture noire, deuxième dan. Tu sais, on te donne des ceintures, des fois, au JJB, alors que MMA, il y a des entraîneurs, ils se permettent de donner des, des, des ceintures de JJB comme ça, tu vois. Moi, il y a des mecs alors qu'ils ne méritent pas du tout. Après, tu vois, comme des mecs comme Islam et tout, ou même d'autres, tu vois, les mecs qui font pas de JJB, mais c'est des mecs qui sont hyper puissants. J'imagine même pas, alors eux, quelle ceinture on devrait leur donner, tu vois. Mais Islam, c'est quelqu'un, il est très puissant. Quand il te chope, il te lâche pas. Après, moi, j'ai envie de voir, c'est Volkanovski, sur la défense de grappling, il est très, très bon, tu vois. Bien sûr, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Ortega, Islam, c'est pas la même chose quand tu défends. Ouais, mais faut savoir que Volkanovski, c'est un mec qui a l'explosivité de fou au sol. C'est quelqu'un qui défend super bien. Et je pense qu'il il devrait s'en sortir, tu vois. J'aimerais bien que Islam, il écrive une histoire de ouf, tu vois. Il remporte Mm. le combat. Mais moi, personnellement, je vois un léger avantage de Volkanovski. Parce qu'il est à la maison. Et voilà, c'est ça qui, le fait qu'il est à la maison déjà, et je pense qu'il peut gagner à la décision. Il peut aller jusqu'au cinquième round. Facile. Et là, pour moi, il y a un facteur qui rentre en compte dans ce combat. Khabib ne sera pas dans le coin de Islam Makhachev. Est-ce que tu penses que c'est un atout qui peut peser sur la balance? C'est pas le fait que ça soit tout ou pas, tu vois, c'est ni un inconvénient, je même pas, ça peut être un atout, mais ça peut ne pas être aussi un inconvénient, tu vois. Habib, voilà, il a annoncé, il veut plus entraîner, voilà, il a sa vie à s'occuper, il va pas toute sa vie non plus s'occuper des mecs, ça y est, ils sont tous millionnaires. Tu vois, Islam, il peut gérer bien sa carrière. Après, derrière, il Bien faut sûr. savoir il y a l'autre aussi, là, Omar, Omar, l'Américain, là, Ousmane. Javier. Il y a Ah, Javier, là, l'autre Javier entraîneur. Mendez, ouais, Voilà, il y a Javier Mendez derrière. Il faut savoir que c'est un gros entraîneur, hein, tu vois, on bien sûr. oublie. On met Habib en avant, mais pour moi, Javier, pour moi, niveau entraîneur, il a pas, Habib, il n'a pas l'expérience qu'il a Javier, tu vois. Après, derrière, il y a du Ousmane, il a des gars derrière, tu vois. Bien sûr, il y a du monde, ouais, Et, c'est vrai. ça peut être, oui, peut-être que ça peut perdre un atout pour lui, mais c'est pas un inconvénient pour Islam. Parce que Islam, il est très puissant, il est très complet. Par rapport à Habib, pour moi, il est largement meilleur que Habib en pied-point. Tu vois, Islam, il est extraordinaire. Il est Ouais, c'est très vrai. puissant, tu Franchement, vois. c'est vrai.
Et là, Tu j'ai prends la l'impression. lutte ou le Ouais. grappling, c'est pas la même chose, certes, Habib. Mais Islam, il est largement meilleur en pied-point. Même en lutte grappling, on le voit, il est très puissant maintenant. Là, j'ai l'impression que Islam, il est en train d'accomplir ce que Khabib n'a pas pu faire, c'est-à-dire être. Si, il avait été numéro un au pound for pound, mais vraiment, il n'est Euh, pas resté longtemps parce qu'il a pris sa retraite. Là, Islam, lui, il est dans le début de son run, donc vraiment, c'est sa première défense de titre. Et ensuite, il va être numéro un au pound for pound s'il gagne. Et en plus, derrière, il me semble qu'il souhaite monter de catégorie. S'il y a encore Edward dans la catégorie au-dessus, tu vois, enfin, je veux dire, il a de l'ambition, quoi. Donc, vraiment, je pense qu'il peut surpasser ce que Khabib a fait dans sa carrière, vraiment, je pense, hein. Bien D'ailleurs, c'est sûr, ce qui après, m'amène. C'est ce... Ouais, vas-y, vas-y. tu disais quoi, vas-y? J'allais te dire, toi, en cas de victoire de Islam, qu'est-ce que tu penses pour la suite? Et pareil pour le camp Volkanovski. Après, moi, tu vois, quand tu dis ouais, ce que Habib n'a pas pu faire, après, il faut savoir que Habib, c'est un gars qui n'a jamais voulu monter de catégorie. Lui, il a toujours voulu rester en 70. Et Islam, voilà, c'est différent. Islam, il est en train d'écrire sa propre histoire. Islam, voilà, j'ai entendu que pareil. Après, si c'est vrai, tant mieux. Ce qu'on a entendu, c'est que voilà, il veut prendre Volkanovski, ce qui va être Mm. incroyable s'il gagne. Il sera premier. Après, le fait qu'il monte 77 kilos, je te dis honnêtement, hein, Islam, il est très puissant. Il est très bon en grappling. Il est très bon en lutte et tout. Mais les clients qu'il y a en 77, Ouais, personnellement, c'est mon avis, ils sont imprenables. Personnellement. Tu peux même me dire Léon Edwards contre l'Islam. D'accord, Léon Edwards, attention, c'est quelqu'un qui sait très bien défendre sur la lutte, sur le grappling. Mais la puissance et la rapidité des points-pieds de Léon Edwards et Islam, ça n'a rien à voir. Et peut-être, pour moi, à la rigueur, peut-être qu'il peut prendre un ou deux gars dans le top 5 parce qu'ils sont en train de vieillir, parce qu'ils deviennent vieux, tu vois, parce qu'ils ont plus de 35 ans ou ils vont avoir 37, 38 ans quand lui, il va passer. ouais, Il y a des gars, ils sont imprenables, mon gars. Tu vois, tu peux pas prendre Covington. Je pense pas qu'ils prennent Covington. Je pense pas qu'ils prennent même Burns. Peut-être Burns, il va le prendre s'il passe en 77, parce que Burns, il a 35 ans, je crois. Mais tu sais qu'il y a des clients hein, derrière. Tu as du Shimaev, hein, c'est ouais, il pas y de a du l'Albalade. solide. Ouais. Hein. Ah, C'est il du y a du solide. Hein. solide. Il y a même Bilal Mohamed hein, qu'on Ouais, oublie. ouais, il Même est lui, il est très sous-estimé un peu. puissant. Moi, Ah, il est chaud. personnellement, Islam, il veut monter, c'est très très bien. Il a de l'ambition, il écrit sa propre histoire. Mais Islam, je ne le vois pas du tout s'imposer en 77 kilos. À Ok. moins qu'il y aille vraiment d'ici allez, 2 ans, et pour que dans le top 5, il y en a deux qui vieillissent bien et qui, même s'ils restent, ouais, il peut les prendre. Là, oui. Mais sinon, non. Il y a des gars, ils sont imprenables. Après, c'est beau ce qu'il veut faire, tu vois. Il fait différemment, tu vois. Il fait ce que Habib n'a pas fait, et tant mieux, Bien chacun sûr. son histoire. Mais le Et, gros ouais. combat qui peut être de l'année 2023, pour l'instant, ça peut être Volkanovski-Islam. Hein. Et Volkanovski, là, si lui, il arrive à battre Islam, double champion, franchement, il peut être le poids plume le all-time, j'ai envie de dire. Il Ah peut ouais, bah devenir le là, GOAT, là, parce que franchement, avec tout ce qu'il a bien fait, sûr. euh, il a ruiné la catégorie. Ensuite, il monte de KT, il va affronter le champion Mm. des poids légers. Puis en plus, bah, Islam, c'est un gros nom pour la ceinture. Franchement, il a tout à gagner, je me dis, dans ce combat. En plus, il est chez Ah bah lui. bien sûr, Franchement, bien du sûr. côté Volkanovski, c'est solide hein, s'il gagne l'héritage qu'il laisse derrière, hein, tu vois. Bah bien sûr, parce que c'est énorme, parce que Volkanovski, comme voilà, moi, comme j'ai dit, moi je trouve que c'est un gros avantage d'être à la maison. Et Bien Volkanovski, sûr. qui prend la ceinture de l'islam et qui reste en 70 kilos, Volkanovski il peut prendre beaucoup de gars. Ça, c'est sûr et certain, en 70 kilos. Après, The GOAT, pour ça, pour moi, il y a une question, en fait, pour moi, je vais pas dire que je le verrai comme je le verrai pas, parce qu'après, on attend aussi le combat de. Il faut pas oublier Jones. Il faut pas l'oublier, donc non plus, tu vois. Parce que c'est un mec, il a une grosse carrière aussi. Donc après, lui, il a eu quelques embrouilles avec la police, etc., judiciaire. Tu vois, c'est un peu le garçon mal aimé, tu vois. Tu Ouais, ouais, deviens ouais. GOAT, faut savoir que tu deviens GOAT d'un côté, et je pense que c'est un peu de trafic, c'est quand tu as une bonne image, hein, tu vois. Euh, Tu vois, Habib, d'accord, il est devenu The GOAT. Je ne veux pas dire qu'il le mérite ou comme il ne le mérite pas,
Mais il y a Jones aussi qui le méritait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien Donc, sûr. Ouais, si on prend quand tu as pas une le, mauvaise si on prend image, pas le... tu ne sauras pas Ouais, jouer. Pour moi, c'est un peu Dana ouais. White qui décide. Si on prend C'est un peu lui. sportivement, c'est vrai que franchement, John Jones, ouais, on peut dire que c'est le Tu vois GOAT. ce que je Hein. veux dire? C'est clair. Après, Enfin, moi, pour oui, moi, je pense, tu vois. Avec Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, mais le palmarès qu'il a, John Jones, je suis d'accord avec toi. bien Franchement, sûr. Après, Volkanovski mérite aussi, tu vois. Bien sûr que si on lui donne, je ne vais jamais dire non, il ne mérite pas. Mais par contre, ouais, Volkanovski, il a beaucoup, beaucoup à gagner. Et Volkanovski, si la suite il continue, il devient un double champion, il reste en 70 kilos. Franchement, ouais, je le vois bien s'imposer en 70 kilos. S'il bat Islam, pour moi, il est capable de battre pratiquement tout le monde. Vraiment tout le alors monde après, même. sur les codes de Paris, il n'est pas donné gagnant, hein, qu'on se Ouais, le j'ai dise. vu. J'ai vu. J'ai vu, Donc, il pour est pas l'instant, il y a favorisé, toi. ouais, ceux qui ont analysé les Ouais, il le matchmakers, voit là, pas. ouais, ils le voient et de loin en plus. Hein. Presque à 4 la Bah, cote, de hein, quand loin. même. Et on est à 2 pour Makachev. Donc la différence, Ouais, elle est quand même c'est énorme. assez flagrant. Anzor, on va passer au pronostic. Ton Vas-y, hein, c'est pronostic parti. sur le combat. D'ailleurs, juste avant, la carte, elle est pas ouf. Hein. Franchement, ça va être dur Je, de faire nuit blanche. Ouais, ça va être dur de faire nuit blanche pour regarder. En fait, il n'y a qu'un combat, quoi. C'est ça qui est je chiant des pense que fois avec. moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir dans la nuit vers 23h, me réveiller juste pour ce combat-là et ça va être Ouais, c'est impressionnant. clair. Ouais, Parce c'est que clair. d'habitude, J'espère que. j'aime bien me réveiller pour la grande carte, mais là, non. Ça va être pas très intéressant pour moi. C'est chaud à pronostiquer quand même, parce que franchement, Ah oui, Volkanovski sur 5 rounds, il est solide, tu vois, je le vois pas flancher, mais Makhachev, je sais qu'il est tellement agressif qu'il va vouloir, tiens, un peu comme un peu Khabib Justin Gaethje, quoi. Il va vouloir direct le mettre sous pression et bien pas le sûr. laisser respirer, parce que si tu laisses le jeu à Volkanovski le temps de s'installer, t'es mort. T'es mort, il va Ah prendre bah la oui, ça va trop distance. vite. Tu vois, avec sa main devant, là, il va tout mesurer après, c'est Même en fini. pied-point, ça va très très vite avec lui. C'est ça Donc, qui est impressionnant. je t'écoute pour ton pronostic. Moi, personnellement, hein, tu vois, regarde, voilà, Islam, il peut toujours surprendre. Et s'il surprend, tant mieux pour lui. Mon avis, c'est que je vois Volkanovski s'imposer. Donc, je dirais soit à la décision, où ils font les 5 rounds, ou soit, voilà, ça c'est un peu, c'est peut-être osé, mais je dirais, allez, un TKO à la troisième round de Volkanovski aussi. Ouah. Donc voilà, Donc, ça sera mon pronostic. Voilà, c'est peut-être, c'est il bon, y en a, ils c'est vont pas être noté. d'accord, mais c'est ça. Ça Ouais, va être d'ailleurs, ça. n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous voyez Mais tu gagnant de sais ce pourquoi match-up. je dis ça? Bien sûr, les gars, Islam, commentez. Vraiment, commentez, les Volkanovski, gars, le ce round. que vous voyez. Hein. Ben, moi, personnellement, je vois Islam Makhachev soumettre Volkanovski et je vais dire au troisième round. J'hésite Au entre le troisième troisième round. et quatrième parce que vraiment, dans les deux premiers, je vois vraiment Volkanovski trop frais, tu vois. Trop frais, mais troisième, allez, troisième, voilà. Troisième round soumission de Ouais, Makhachev et je c'est vois trop bien fort une pour moi. Kimura. Je vois bien une Kimura. Ouais, une Kimura. Non, moi, je vois, ouais, voilà. Si Dans ça les passe, MMA, je tout est l'extrais. possible, hein, de toute façon, hein, Kevin. Oui, bien sûr, Tout est tout est possible. C'est possible. pour Hein. ça que j'ai dit aussi, je vois vraiment je vois vraiment à la décision Volkanovski, mais comme tout est possible dans les MMA, voilà, donc je vois un TKO de Volkanovski qui peut surprendre aussi. Donc, Donc je le répète, mettez en commentaire qui vous voyez gagnant, Makhachev ou Volkanovski, ainsi que la petite précision, le round, et éventuellement même la finition si vous voulez la mettre. Donc voilà, likez la vidéo. Anzor, ouais, c'était un plaisir. Merci d'être venu ouais, merci à à toi. Hein. apporter ton expertise sur ce combat. Et puis de toute façon, on fera le débriefing de ce fight. Là, il y a beaucoup de cartes qui Voilà. arrivent sur l'UFC. Donc on va te revoir Ouais, très très bien. très vite sur After Fight pour Bon, venir en tout cas, merci à apporter toi. ton Hein, c'est gentil expertise. d'avoir invité. C'était cool et tout, de partager et tout. Et on va dire, allez, Volkanovski. Vraiment, là, franchement, j'ai envie qu'il gagne. J'ai envie qu'il gagne. Bon, en tout cas, je te remercie, Kevin. Et de toute façon, pour la suite des cartes comme ça, on en aura plusieurs, hein, de toute façon. Donc, je te remercie. Les gars, likez la vidéo. Mettez un petit commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas. Et dans quelques jours, elle sera disponible, je pense. Donc, voilà. Allez, see you. Allez, ciao, Kevin. Salut.